Le vicieux. Oh, le vicieux. Il avait souhaité frapper ce coup franc et il l'a frappé. Quelle erreur des Siman. Oh là. Des coups francs. Des centaines de joueurs en ont marqué, mais aucun n'a rendu cet exercice aussi magique, aussi joyeux que Ronaldinho. Ce n'est pas seulement qu'il en a mis 66 au total, un chiffre immense, c'est surtout la manière, une vraie baguette magique au bout du pied. Peu importe la distance ou l'angle, dès qu'il posait le ballon, tout le stade savait qu'il allait se passer quelque chose. Enroulée vicieuse, frappe flottante, lob insolent, ses coups défièrent dans les lois de la physique. Les gardiens restaient figés, incapables d'y croire. Ronaldinho faisait du coup franc un spectacle à part entière. Et aujourd'hui encore, plus de 10 ans après sa retraite, personne n'a réussi à reproduire cette joie pure, cette insouciance. Derrière la légende, derrière les coups francs légendaires, il y avait simplement un gamin qui jouait pour le plaisir, qui improvisait chaque geste, jusqu'à transformer le foot en art. Alors les amis, installez-vous bien, on plonge ensemble dans la vie du plus grand magicien que ce sport ait connu, Ronaldinho. Mais avant ça, pensez à vous abonner, à liker et à commenter votre moment préféré de Dinho. Allez, c'est parti. Avant d'être le sourire du foot mondial, Ronaldinho était juste un gamin joyeux des rues de Porto Alegre, au Brésil. Né en 1980 dans une famille modeste, il grandit avec le ballon collé au pied. Son père, ancien joueur amateur, meurt quand il n'a que 8 ans. Alors le foot devient son refuge, son bonheur, sa manière de garder le sourire. Il s'amuse dans les ruelles, joue sans limite au futsal, invente des gestes fous, élastico, flip-flap, contrôle de génie. À 13 ans, il marque 23 buts dans un seul match. Le Brésil retient son nom, sans encore se douter qu'un génie vient d'éclore. À 17 ans, il intègre Grêmio, son club de cœur. Dès ses premières apparitions, il ridiculise les défenseurs, distribue des passes aveugles et enchaîne les buts venus d'ailleurs. Bientôt, l'Europe tout entière a les yeux rivés sur lui. En 2001, il s'envole pour Paris. Au PSG, tout le monde se demande s'il va tenir le coup. Lui, il veut juste jouer et s'amuser. Dès ses premiers matchs, il illumine le Parc des Princes. Gestes de fou, buts somptueux, coups francs parfaits. L'Europe découvre enfin ce Brésilien qui joue comme s'il était sur la plage, toujours le sourire aux lèvres. 2 ans plus tard, il prend la route de Barcelone. À la surprise générale, il choisit le Barça, alors que tout le monde le voyait à Manchester United. Le club catalan est en crise, mais Ronaldinho le ramène à la vie. Dès sa première saison, il régale. Dribbles humiliants, passes sublimes, coups francs travaillés à la perfection. En 2005, il offre au Barça le titre de Liga et remporte le Ballon d'Or. L'année suivante, il réalise un doublé légendaire, Liga et Ligue des Champions. Et dans le Clasico au Bernabéu, il marque 2 buts et reçoit une standing ovation du public madrilène. Du jamais vu. Le monde entier comprend alors qu'il est bien plus qu'un joueur. C'est un artiste. Comment oublier aussi son lob improbable contre l'Angleterre à la Coupe du Monde 2002? Un geste de pur génie qui qualifie le Brésil pour la demi-finale. Les gardiens en avaient peur. Un coup franc pour Ronaldinho. C'était presque synonyme de but. Il variait tout. Effet parfait, trajectoire imprévisible, ballon qui danse dans l'air. Siman, Buffon, tout le monde y est passé. Au Barça, ses coéquipiers levaient souvent les bras avant même que le ballon ne touche le filet. Et pendant ce temps, il inspirait un jeune Argentin timide, un certain Lionel Messi, qu'il allait prendre sous son aile. En 2008, après 5 années de magie pure, 2 Ligas, une Ligue des Champions et des chefs-d'œuvre à l'appel, il quitte Barcelone pour l'AC Milan. Il continue de régaler, offre le titre de Serie A en 2011 et prouve qu'il n'a rien perdu de sa créativité. Puis vient le retour au pays. Flamengo, puis Atlético Mineiro. À 32 ans, il renaît. Il mène son équipe à la victoire en Copa Libertadores 2013, le premier trophée continental du club, toujours avec cette même envie, ce même sourire. La fin de sa carrière passe par le Mexique, à Querétaro puis à Fluminense. Il prend sa retraite en 2018, à 38 ans, laissant derrière lui un héritage immense. 66 coups francs, plus de 300 buts et un palmarès unique. Le seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde, la Copa América, la Coupe des Confédérations, la Ligue des Champions, la Copa Libertadores et le Ballon d'Or. Mais Ronaldinho, c'était plus que des chiffres. C'était un état d'esprit. Il incarnait la joie du jeu, le joga bonito. Il a inspiré Messi, Neymar et des millions de jeunes à travers le monde. Pour lui, le foot n'était pas une obligation, c'était une fête. Comme il le disait si bien, le foot, c'est la joie, c'est dribbler, c'est rendre le jeu beau. Et c'est exactement ce qu'il a fait, rendre le football incroyablement beau. C'était Dan Foot. Abonnez-vous, laissez un like et partagez la vidéo pour faire revivre la magie de Ronaldinho à tout le monde. À la prochaine les amis, ciao!